Bonjour à tous. Bon, suite au tuto que j'ai fait là pour modéliser la tasse, le mug là, avec les mignons peints dessus, j'ai eu deux questions de la part de la même personne, un abonné qui me dit est-ce que tu peux peindre ce que tu veux dessus? Alors là, la question, je lui ai répondu que je la comprenais pas. Pourtant, elle est simple. Oui, ce que je veux, ça veut dire quoi? C'est ce que je veux, n'importe quelle image, voilà, n'importe quoi, même son propre portrait, une photo, tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut. Voilà, on peut tout peindre et sur n'importe quoi. Vous faites le mug en verre, par exemple, transparent et tout, vous allez pouvoir peindre l'image dessus. Il n'y a aucun problème. Et n'importe quelle image. Voilà. Maintenant, si c'est n'importe quoi dans le sens ce qui est autorisé, alors là, attention, si c'est pour soi, on fait ce qu'on veut. Si c'est pour publier, attention aux images pornographiques, pédopornographiques, les images à titre, je sais pas moi, raciste, etc. Là, attention, on risque de se faire taper sur les doigts. Non, ça c'est interdit. Voilà, donc on peut pas peindre vraiment ce qu'on veut, si c'est dans ce sens-là. Voilà, la réponse est faite à ce sujet. Après, cette personne me demande s'il peut peindre sur un drapeau qui est remué par beaucoup de vent. Mais la réponse est non, si le drapeau est soumis au vent en train de bouger. Mais peindre un drapeau et puis l'animer après avec Blender, ah ben oui, comme n'importe quoi. Et ce qu'on a peint dessus, quand le vent va souffler, va pas se décrocher. Allez, on y va, je vais vous montrer, parce qu'en même temps, comme ça, je vais vous faire un petit rappel là-dessus. Allez, on y va, on va ouvrir Blender. Et on va faire un drapeau vite fait. Alors très vite fait, je ne vais pas m'appliquer tant que ça. Donc on va ajouter déjà une image de référence pour la grandeur du drapeau. Je l'ai sur mon bureau et j'ai téléchargé un drapeau, le drapeau péruvien. Qui est où, tiens? Oui, l'image était en SVG, c'est pour ça que je la trouve. Je la trouvais pas sur mon bureau, là elle va y être. Je l'ai transformée en PNG, voilà. Là voilà, donc là on va le pousser un petit peu en arrière et on va se mettre sur cette dimension de ce très beau drapeau péruvien. On va ajouter un maillage de type plan. Je vais le passer en mode édition, je vais lui faire un RX 90 et je vais l'agrandir de manière à le mettre à la grandeur du drapeau. Alors, faire un drapeau par la méthode de peinture de texture, pourquoi pas, mais carrément, on viendrait coller une image dessus, l'image du drapeau dessus, ça ira beaucoup plus vite, hein. Mais peut-être que bon, la question m'est posée parce que, par exemple, si je veux rajouter maintenant autre chose sur le drapeau par la peinture de texture, voilà, c'est sûrement pour ça. Parce que sinon, c'est beaucoup plus rapide à mettre une image et puis terminer, quoi. Une image en tant que plan, hein, puis c'est bon. Voilà. Ça serait déjà fait. Voilà. Donc là, je fais un contrôle R au milieu. Hop. Attendez, pardon, je passe en. Oui. Contrôle R. Hop. Je mets pour séparer à peu près à égale distance. Puis là, je vais subdiviser. Voilà. Comme ceci. Voilà, à peu près. Puis là, je vais mettre une subdivision de surface. Donc deux fois et en simple comme ça. Voilà. Tant que j'y suis là, je vais créer ici un groupe de sommets pour attacher le drapeau à son mât. Je ne vais pas faire le mât là, mais voilà. Donc là, je vais venir ici. Ben déjà, je vais lui mettre. Attendez, je vais lui mettre ici un tissu ici, d'accord. Voilà. Et tac, et je vais venir me mettre ici peut-être en coton ou en soie. On va mettre soie pour voir. Voilà, allez. Hop. Et là, je vais. Ah oui, alors. Hop là, de suite, en mode édition, je vais créer donc un groupe de sommets pour ces deux points là. Groupe, j'assigne, voilà, c'est fait. Ça, il faut le faire, il ne faut pas oublier. Et puis je vais revenir ici dans le
tissu là. Et donc j'ai mis en coton. Je vais mettre ici. Alors attendez. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait ça. Cache, forme. Voilà, groupe d'épinglage. Dans l'onglet forme ici, je mets mon groupe de sommet. Comme ça, il va pas tomber. Il va rester accroché ici. Et puis je vais mettre une auto-collision aussi. Voilà, collision. Autocollision. Voilà, donc là maintenant, durée aussi, je vais la descendre. Hop, je vais la descendre. Attendez, où c'est déjà? C'est dans le cache ça. Dans le cache, dans le cache, dans le cache. Voilà, je vais mettre que 100 ici. Voilà, puis ici aussi je vais mettre 100 images. Voilà, on va lancer pour voir si ça marche. Voilà, parfait, nombrage lissé. Et on se rend compte qu'il y a du crénelage là, vous voyez, donc c'est pas tout simplement, il faut venir passer ici. Donc pourtant ma subdivision est en dessous. Ouais. Ombrage lissé, je l'ai fait. Ouais, c'est peut-être pas assez, on va mettre 3. Voilà, on va relancer ici. Voilà, ça va être un peu plus long, mais on va avoir quelque chose de plus joli. Bon, ça, c'est pas très important pour répondre à la question qui m'a été posée. Donc voilà, on a un drapeau, ça y est, qui est animé. Ah, très bien. Allez, on va lui mettre un peu moins de subdivision, ça va aller plus vite. Ça sera moins joli, mais ça fait rien. Je vais pas passer mon temps à faire ça. Voilà. Allez, c'est bon, ça marche. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va lui mettre du vent. Voilà, pour le faire bouger au vent. Et on va se remettre à l'image 1, c'est important pour la suite. Alors, on va ajouter ici un empty. Je vais le mettre par là, assez près là. Et cet empty, je vais lui dire que c'est un champ de force. Donc je vais revenir là, champ de force, et à la place de force ici, je vais mettre vent. On va mettre une force de 4000. Ouais. Voilà, et on va le tourner, R. Voilà. Peut-être le mettre un peu vers le bas, comme ça. Voilà. Et on essaie. Vous voyez, 4000, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. On va baisser quand même un peu. Allez, mettre 3000 pour moi. Je vais pousser un peu là, le champ de force. Ouais, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Au contraire, on va voir que le dessin ne va pas s'envoler. Et voilà, ça y est. Tout est prêt, notre animation est prête. On va peindre ce tableau. Ce drapeau, pardon. On va le peindre. Plutôt que de mettre une texture dessus, on va le peindre. Allez, on y va. Alors, éditeur de shader, pour commencer. On va ajouter, donc on va faire nouveau. On va sélectionner le drapeau là, on va faire nouveau. Voilà, là donc là on va ajouter une texture image que je vais brancher là et on va créer notre image pour venir peindre. Donc nouvelle, on va laisser à 1024 par 1024, je vais l'appeler drapeau. Voilà, et c'est bon. Voilà. Donc nous, on va venir peindre là-dessus. Je vais lui faire un dépliage UV correct. Voilà. Je passe en mode édition et je vais chercher mon image qu'on vient de créer. Ben, c'est elle y est, c'est bon, drapeau. Voilà.
Et je viens de déplier dessus U depuis la vue. Voilà, je sélectionne tout, je fais S pour la mettre à la bonne dimension, un GX, et voilà, c'est bon. Allez, on y va. Donc ici, dans l'éditeur de shader, j'ai bien mon image qui est sélectionnée. Je passe en peinture de texture. Alors là, vous voyez, je suis à l'image 1 pour qu'il soit complètement déplié, qu'il ne soit pas sous l'action du vent ni de la force de gravité. Hein. Et je passe en peinture de texture. Voilà, je me mets en... Alors là, attendez, il aurait fallu... Pardon. Mais avant que je m'enlève ici mon image qui ne me sert plus à rien. Ici, je passe là, comme ça. Et je me mets en vue 1, là. Voilà. Et je vais venir peindre mon tableau. Mon drapeau, pardon. Donc là, je passe à... Je viens ici, texture, nouvelle. Toc, je clique ici, je vais chercher mon drapeau. Voilà. C'est parfait. Et puis ici, dans texture, je mets pochoir, proportion d'image. Ça y est, j'ai mon drapeau. Alors là, vous pouvez aussi venir le peindre là. Et dans ce cas-là, ça va marcher très bien. Plutôt que de peindre ici, vous pouvez très bien peindre là. Vous le mettez à la bonne dimension. Hop. Allez, on le peint là. Donc c'est bon. Je ne sais pas comment dire mon outil, il a plein pot. Et allez, on peint. Voilà. Bien partout. Voilà, il est peint. Allez, on revient ici. On revient. Alors là, je vais empaqueter mon image. Faut pas oublier. Et on revient ici. Donc là, maintenant, si je regarde, mon drapeau, il est peint. Voilà. Si on fait un essai, on va se rendre compte que bah, il va pas. Oui, ce qu'on a vu dessus, ça ne va pas se casser la gueule avec le vent, mais ça fonctionne très bien. Voilà, mais vous allez voir qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Voilà, vous allez voir ça. Attendez, on va se mettre ici, comme ça c'est moins lourd. Là, on est de face, ça correspond bien à l'image du drapeau qu'on a changé avec, vous voyez, l'image bleue à gauche ici et l'autre plus claire à droite. Si je tourne, je me mets dans l'autre sens, mais on a le contraire, c'est normal. Et ça, c'est pas bon. Il faut que le drapeau il soit identique des deux côtés. Et pour faire ça, on va voir. Allez, on y va. Hop, je vais ici dupliquer cette image. Voilà, dupliquer ça. Je vais réunir ici. Ici, je vais venir en mettre un shader de mélange. Ajouter, pardon, shader de mélange. Je vais venir me brancher ici. Et ici, je vais mettre ajouter entrée géométrie. Ça, j'en ai déjà parlé. Et ici, je me prends la sortie face arrière ici que je vais mettre là. Alors vous allez voir, ça n'a rien changé. Vous voyez, là on a bien, quand on est en vue 1, le bleu qui est à gauche. Quand on est en contrôle 1, le bleu est à droite. Mais on a quand même maintenant une image sur une face, une image sur l'autre. Donc ce qu'il va falloir faire ici maintenant, on va venir ajouter ici un vecteur plaquage. Et on se dirait, la logique, ça serait de faire pivoter sur Z de 180 degrés. Eh bien non, parce que là, c'est l'image qu'on va faire pivoter sur le dépliage UV. Et sur le dépliage UV, le vertical, c'est le Y, et l'horizontal, le X. Il n'y a pas de Z. Donc c'est sur Y qu'il faut qu'on fasse pivoter. On va se brancher ici.
Et en rotation ici, sur Y, on va faire une rotation de 180 degrés. Pourquoi il se passe là? Alors attention, hop, oui, entrée, entrée, coordonnées de texture, UV, bien sûr, voilà, pardon, j'avais oublié. Voilà, et là maintenant, vous voyez que pas de problème, hein. On a notre drapeau qui est dans le bon sens, vous voyez, couleur bleue ici à gauche. Et voilà, donc c'est la petite astuce, la voici, hein, pour pouvoir mettre une image, ça pourrait être une image différente, hein, d'une face à l'autre, hein, voilà. Et vous avez comme ça votre drapeau qui est correctement imprimé, si vous voulez. Là. Et là, maintenant, ben, on peut lancer l'animation, hein, voilà, dans les deux sens. Et voilà, j'ai la réponse pour toi qui m'a posé la question. Là, on peut peindre effectivement sur un drapeau, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour répondre aussi à l'autre question, peindre sur n'importe quoi, n'importe quoi, oui, pareil, pareil, pareil. Ça marche très très bien. Peindre, par exemple, je sais pas moi, on va supprimer tout ça. Voilà, on va peindre sur on va dire un verre, hein. Allez, on va ajouter vite fait. Je vais vous faire ajouter, pardon, ajouter maillage. On va mettre un cylindre. On va le laisser comme ça, on va juste le déboucher, on va mettre rien ici. Voilà, je vais l'agrandir un peu, on va faire un verre vite fait, et puis je vais vous faire voir qu'on peut peindre aussi sur du verre. Voilà, par exemple. Voilà, c'est fermé. On va lui mettre ici, allez, un petit biseau. Tac, allez, c'est bon. On va lui mettre maintenant une épaisseur. Solidifier les faces. Hop, on va faire un verre peut-être un peu moins épais quand même. Là, voilà. Puis c'est tout, je ne m'embête pas, je ne mets pas de subdivision de surface, un ombrage lissé. Un ombrage lissé auto, carrément, voilà. Et là, maintenant, je contrôle toujours pareil mon orientation de face, mais il n'y a pas de raison, et c'est bon. Puisqu'on est parti d'un cylindre déjà tout près, donc. Et là, on va lui mettre un matériau vert rapidement. Allez, éditeur de shader nouveau. Hop, je supprime ici mon BSDF guidé. J'ajoute ici une entrée. Une entrée. Tac, 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 tac. Non, pardon. Pas Fresnel, pas poids pour superposition. Voilà. J'ajoute ici shader BSDF brillante et j'ajoute ici un shader transparent. Voilà, je vais mettre celui-là dessous, celui-là dessus, je ne me rappelle plus dans quel sens il faut les mettre. Et si j'ai encore besoin d'un truc, c'est un shader de mélange. Shader de mélange. Voilà. Donc là, je vais en brancher un ici, un là. Ici, je me mets à la sortie. Et là, bon, la sortie en face, pas la sortie Fresnel, hein. La sortie en face, je la mets ici. Et là, normalement, ici, la rugosité à 0. Et là, je dois avoir du vert. Voilà. Alors, vous voyez que c'est bruité, c'est normal, il faut venir ici. Et ici, à la place de bruité, en déroulant, à la place de bruité, on met mélanger. Voilà. Voilà notre verre.
Allez, je vais vous faire voir qu'on peut venir peindre n'importe quoi. Sur du verre aussi, ça marche exactement pareil. Donc là, ben, toujours le même cérémonial, hein. On va venir ajouter ici un shader VSDF guidé si on veut, pour pouvoir régler. On va pas mettre juste un diffus. On va mettre ça. On va ajouter encore un shader de mélange. Alors il suffit de prendre celui-là, de le dupliquer. Voilà, on va le mettre là. On va se brancher là. Et on va ajouter une texture image. Là. On va brancher ici. L'alpha ici au shader de mélange. Et on va se servir de cette texture pour peindre. Voilà. Comme on a fait précédemment. Donc nouvelle. On va mettre peinture si on veut. Voilà. Ici je vais mettre un alpha. Donc je baisse à 0. Et je crée mon image. Voilà, je la laisse sélectionner. Et là on est prêt à peindre. Donc là je passe dans la peinture de texture ici. Hop, je passe ici en blanc. Voilà. Attendez, j'ai oublié un petit truc, pardon, avant, très très important, c'est notre dépliage UV. Éditeur d'UV. J'ai toujours tendance à l'oublier. On va se chercher notre texture peinture ici. On passe, sélectionne là, on passe en mode édition et un dépliage intelligent sans se casser la tête. Voilà, juste avec une petite marge toute petite et c'est bon. Voilà, je peux revenir maintenant sur la peinture de texture. Là, on voit rien, c'est normal, je vous l'ai déjà expliqué ça parce qu'ici on est en transparent, donc il faut venir faire apparaître le vert comme ceci. Et puis on va venir mettre une image, je sais pas quoi. Allez, on va voir. Là, c'est bon, on est bien en blanc ici. Et on va passer ici sur texture, nouvelle, ici, et on va chercher une image. Je vais aller ici et on va se prendre n'importe quoi, on s'en fiche un peu, on va prendre cette jolie fleur là. Voilà. Et hop, ici je vais me mettre en pochoir et proportion d'image, et ça y est dans notre image. Je vais la réduire ici et je vais la peindre. Hop, comme d'hab. Voilà. Et on va revenir. Ici, je vais, attention, empaqueter mon image. Hein. Très important, toujours pareil, très important. Et on revient là. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a notre image ici qui est peinte sur le verre. Vous voyez, pas de problème. Alors, le seul peut-être petit truc qu'il faut aller voir, revenir dans l'éditeur de shader ici. Et voilà, peut-être comme ça, donner un peu de brillance. Hein. Peut-être mettre un peu de spéculaire, un peu plus de spéculaire hein, sur l'image. Bon, ça change pas grand-chose. Mais un truc ici, c'est quand le vert, il était très bien, mais là, comme on a une image avec, ici, il va falloir baisser le mélange à 0,1, carrément. Voilà, vous voyez. Et voilà, vous avez votre image peinte sur du verre. Ça marche. Voilà, voilà, tout bêtement. Hein. Hop. Ouais, ça change pas grand chose, les spéculaires. Hein. Bon. Après la rugosité, non, ça change pas un peu, mais bon, ça change pas grand chose. Du métallique, faut essayer plusieurs trucs. Ah ouais. Alors vous avez un truc qui marche aussi, hein. Je vais vous faire voir. Quand c'est sur du verre comme ça, ou n'importe, hein, vous pouvez tout simplement ici mettre un. Mais ça, c'est dans certains cas particuliers, mais je vous en parle pour vous faire voir que ça marche. Ajouter un shader ici, émission. Vous mettez une émission à la place. Ici, vous allez voir, ça marche. Que sur l'image. Hop là. Vous allez monter la force ici. Vous voyez. Vous pouvez mettre un peu plus sombre. Ça peut être sympa. Dans certains cas, ça peut être intéressant de. Voilà.
Oui, ça marche très très bien, hein, de mettre une émission là. Voilà. Je pense que je suis au bout. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Ça fait un tuto peut-être un peu long, mais voilà, il fallait que je réponde aux deux questions qui m'avaient été posées. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.